sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, notre célébration de ce deuxième dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Doris Tombausa et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Avec le chant d'entrée, accueillons le Président. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Après le temps de Noël, voici que s'ouvre le temps dit ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi, en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous conduis vers la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est dans la joie de ce dimanche que le Gloria va être chanté. Gloire à Dieu
Recueillons-nous et prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais en notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le récit de la vocation du jeune Samuel nous rappelle que Dieu nous connaît et il nous appelle par notre nom. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle le Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tenait là. Il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Faisons nôtre cette réponse de Jésus à l'appel du Père annoncé à l'avance par le psalmiste. « Me voici, je viens faire ta volonté ». Seigneur, je viens faire ta volonté. De grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime.
vais faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vous avez été achetés à grand prix, nous dit saint Paul. Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint. De la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait pas avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamons la bonne nouvelle avec le chant de l'Alléluia. Nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : Que cherchez-vous? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit : Venez et vous verrez. Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était la 10e heure. Environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole des gens et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : Nous avons trouvé le Messie.
ce qui veut dire le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, j'ai longtemps eu une question avec la première parole d'aujourd'hui. Le petit Samuel qui vivait au temple avec le prêtre et à qui la parole de Dieu n'avait pas encore été révélée. C'était un mystère pour moi. Ce l'est encore en partie, mais j'ai trouvé un début de réponse qui me satisfait pour le moment. En me regardant moi-même. Quand j'ai fait ma première communion, il me semblait que je connaissais Jésus. Quand j'ai été confirmé, il me semblait que je le connaissais encore plus et même j'étais prêt à le défendre. Ensuite, j'ai fait les études nécessaires pour devenir prêtre. Et là, à mesure que j'étudiais, que je connaissais des choses, je me disais, il m'en reste encore beaucoup plus à connaître. Est-ce que je connais Jésus? Mes amis, nous avons 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans. Et nous pouvons dire, mais Seigneur, tu es mon Dieu. Est-ce que je te connais? Seigneur, tu es mon Dieu et je ne t'ai jamais vu. Où demeures-tu pour que je puisse y aller et te connaître? Et la réponse qui m'est donnée est toujours celle qui a été donnée à Samuel pour répondre à l'appel du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ce qui veut dire, écoute, si tu veux entendre la voix du Seigneur et lui répondre, parle, parce que je reconnais que c'est toi qui me parles. Alors, ce récit est considéré comme celui de la vocation de Samuel. Donc, il a eu à distinguer les voix. Et pour lui, c'était Élie. Et Élie lui a dit, c'est un autre qui te parle. Écoute-le et réponds. Mes amis, à chaque jour de notre vie, nous avons à écouter. Nous avons à répondre, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Oui, je veux être à l'écoute de ce que tu veux me dire, du secret que tu m'as à me dire, à me faire comprendre, pour savoir ce que je dois faire aujourd'hui. Puisque c'est aujourd'hui que se réalise pour moi la parole. Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui pour réaliser ta volonté en moi et par moi? C'est ma façon de comprendre le petit Samuel. Et je suis toujours invité à répondre comme un enfant, avec toute la confiance d'un enfant, comme le petit Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dans l'Évangile, c'est André et son compagnon à qui Jean-Baptiste a dit, c'est lui, le Messie, l'agneau de Dieu, en le désignant. Ils ne demandent pas à Jésus, qui es-tu? Ils disent, où demeures-tu? On dit, ils demeurèrent avec lui.
Et quand ils reviennent, ils ne disent rien de ce qu'ils ont vu, ils ne disent pas où demeurait Jésus. Ils parlent de Jésus. Parce que c'est avec lui qu'ils sont demeurés. Ils parlent de Jésus. Ils disent, c'est extraordinaire, nous avons découvert le Messie, celui que tout le monde attend. Celui qui est venu nous délivrer. Celui qui est venu nous apporter la liberté du cœur. Celui qui est venu nous apporter l'amour qui est promis, la paix qui est promise, l'avenir qui est promis. Où demeures-tu? Ils sont demeurés avec Jésus. Le lieu n'avait plus d'importance. C'est lui l'important. C'est chez lui, avec lui, qu'ils sont demeurés, qu'ils ont écouté la parole, qu'ils ont commencé à comprendre. Ils étaient sûrs qu'ils commençaient à bien connaître Jésus, et pourtant Dieu sait que ça leur a pris du temps à le connaître, à le comprendre, à l'aimer, à le suivre eux aussi. Mes amis, en ce temps de pandémie, nos églises sont fermées, le sanctuaire est fermé. Là, on a bien le droit de dire, mais Seigneur, où demeures-tu? Je ne peux même pas aller te prier dans ton sanctuaire. Je ne peux même pas entrer dans une église. Seigneur, où demeures-tu? Pour que je puisse aller te prier. Et le Seigneur peut nous répondre peut-être, oui, mais pourquoi tu me poses la question? Pourquoi veux-tu aller au sanctuaire? Est-ce que c'est parce que tu es habitué de le faire et quand tu en sors, en toute bonne conscience, oui, tu as fait ton devoir et c'est beau? Est-ce que c'est pour faire tes dévotions personnelles? Est-ce que c'est pour vivre en communauté la foi avec d'autres? Est-ce que c'est pour partager la parole et la communion que tu répands ensuite? Mes amis, dans la deuxième parole aujourd'hui, le Seigneur nous dit où il demeure. Vous êtes le temple de l'Esprit. Si nos corps sont le temple de l'Esprit, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire n'importe comment. Nous sommes les temples de l'Esprit. Le Seigneur nous dit, le sanctuaire est fermé, les églises sont fermées. C'est peut-être une grâce que cette pandémie, pour que vous découvriez que je suis chez vous, que vous êtes mon temple, que vous entriez chez vous, dans le temple habité par l'Esprit que vous êtes. Et c'est peut-être beaucoup plus difficile d'écouter la voix du Seigneur dans notre cœur que d'aller lui parler dans l'Église. C'est peut-être l'occasion de réaliser qu'il faut être à l'écoute. Et dans notre cœur, dans ce temple d'esprit que nous sommes, nous pouvons découvrir que Dieu, il est là. Il est parfois comme une brise légère avec le prophète Élie. Il peut être qu'un feu brûlant comme avec Moïse dans notre cœur. Mais la plupart du temps, il est silence. Et il ne faut pas se décourager s'il est silence dans notre cœur. Il faut être à son écoute. Le silence, c'est comme le silence de deux amoureux qui demeurent l'un près de l'autre, tout heureux, ne disant rien, et même qu'une parole pourrait venir briser l'harmonie, le moment présent. Être heureux avec Jésus dans notre cœur, parce que c'est là qu'il habite. Le Seigneur a dit et nous redit ce que vraiment est demeurer quand il est chez nous. Nous replier sur nous, entrer dans notre cœur,
Ce n'est pas un geste de repliement sur nous-mêmes si nous voulons écouter, demeurer avec celui qui y habite, Jésus et son esprit. Celui qui nous dit quoi faire aujourd'hui, celui qui nous dit comment être heureux avec lui aujourd'hui, celui qui nous dit comment supporter la pandémie avec tout le reste aujourd'hui. Et notre cœur, si le gouvernement peut fermer les églises, il ne peut pas fermer notre cœur. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Il faut le garder ouvert. Et le Seigneur nous dit, voici, je suis à la porte. Je frappe. Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Je prendrai mon souper avec toi, toi près de moi et moi près de toi. C'est ça, demeurer avec. Pas de distance, pas de limite, pas de frontières. Le Seigneur est avec nous. Et ce temps où nous sommes seuls dans notre cœur, ce temps où nous comprenons peut-être ce qu'est la communion spirituelle que nous allons faire tantôt, c'est le désir. C'est un temps de désir. Le désir, c'est déjà une présence. Et il faut prier que cette grâce de la pandémie devienne aussi une grâce de la redécouverte. Lorsque nous pouvons revenir sans aucune limite dans nos églises, dans le sanctuaire, pour partager en communauté la parole, pour communier au corps et au sang du Christ, qui nous donneront la force d'en ressortir pour vivre encore plus fort dans notre cœur ces temples de l'Esprit que nous sommes, pour partager notre foi, la laisser passer vers nos frères et nos sœurs. Amen. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier, afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Seigneur, qui les invite à le suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi,
Par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir, t'acclamer en chantant d'une seule voix. Ça, le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Nous voulons t'offrir cette messe, Seigneur, en action de grâce par une fidèle, en honneur à la Vierge Marie par les fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous t'offrons de façon spéciale pour Georges Gagnon par Denise et André, pour Sylvie Rochon par la famille, pour Eulalia Castellanos et Pedro Rodriguez par la famille, pour Elvire Jean, pour Fleurimont Fleurelien, pour Jean Sorel Fleurelien, Mireille Fleurelien, Anita Charette, Daniel Brunet, Émile Leblond, Pierre et Jeanne Guittard, Émile et Hermine Bigou, Jeanne d'Arc Chevrier Desrosiers, Diamanta Rodriguez, Stephen Sopko, les défunts des fidèles du sanctuaire, et pour les âmes du purgatoire par la famille Dieu. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur.
dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens en moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour l'amour. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Chaque de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chaque de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chaque de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris de même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers celle qui peut nous aider à vivre notre promesse baptismale. Ô Marie, toi la reine des cœurs, sois aujourd'hui la reine de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.